Bonjour et bienvenue sur le blog. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un diaporama très facilement grâce à deux simples presets offerts gratuitement par ce type ici, DaisyDude, et un autre set de presets offert par Gwei Machine, Howie J. Fwang. Et il a nommé ça les Super Awesome Presets, c'est les presets super cool. Donc voilà. Alors, ce type ici offre des presets pour faire des slideshows. Et ici, il offre une série de presets, mais pour différentes choses. Maintenant, certains de ces presets peuvent être utilisés pour créer des slideshows assez rapidement. On va commencer par lui, qui s'appelle DaisyDude. Alors, il n'a pas de lien sur son site. Son site n'est pas fort mis à jour, on peut dire. Mais j'ai mis un lien dans le post. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier, ainsi que ce fichier-ci. Vous pouvez le télécharger ici, download the machine vous le téléchargez, vous le copiez et euh, comment dire, vous extract les fichiers dans quelque part où vous allez vous en souvenir. Vous prenez les fichiers et vous faites un copier-coller dans le dossier d'After Effects. Donc vous allez dans System, Program File, Adobe, After Effects, Support Files et dans Preset. Hop, et vous copiez les fichiers, vous faites un copier-coller des fichiers euh, de DaisyDude et de Gwei Machine hop, directement dans votre fichier After Effects, Support File, Preset. Ensuite, vous lancez After Effects. Vous devez redémarrer s'il était déjà lancé. Alors, l'idée de faire un slideshow, c'est d'avoir plusieurs images et simplement donc de les faire défiler euh, l'une à la suite de l'autre. Tout simple. Et je vais vous montrer comment faire ça dans After Effects. Donc, j'ai utilisé plusieurs programmes pour faire ça. J'ai utilisé Photoshop, Bridge et After Effects. Alors, dans Bridge, que j'utilise souvent, qui est un très bon moyen de parcourir ces dossiers avec la suite Adobe, je vais aller dans Outils, mes fichiers sélectionnés. Je vais aller dans Batch Rename, c'est le premier qui apparaît, et je vais les renommer Diapo. Et je vais mettre que ça recommence à un, que ça soit suivi par un numéro et je vais mettre renommé. Et voilà, j'ai donc maintenant toutes mes diapos qui sont renommées. C'est pas obligatoire, mais je pense que ça peut aider dans un souci d'organisation et tout ça, parce que spécialement si vous avez d'autres images ou d'autres fichiers dans votre composition After Effects plus tard, ça peut être utile de les avoir renommés. Je vais retourner dans Tool et maintenant je vais dans Photoshop et Batch. Ici, vous allez pouvoir sélectionner une action que vous avez précédemment créée. Moi, j'ai déjà créé, ça s'appelle Resize, pour mettre les choses à la taille. J'ai fait que ça soit une action qui crée comment dire, un crop à 1280 par 720 pixels. Comme ça, elles seront exactement à la taille de ma composition qui sera du HD. Donc, c'est du 1280 par 720. Donc, je préfère que toutes mes photos soient redimensionnées à la dimension de ma composition pour éviter tout problème de redimensionnement après dans After Effects. Aussi, je conseille d'utiliser des fichiers enfin des photos qui premièrement ont une résolution assez grande pour supporter le HD si vous travaillez en HD, et deuxièmement les redimensionner exactement à la taille de votre composition, simplement pour éviter d'avoir des fichiers vraiment très très lourds, des photos très très grandes avec une énorme résolution. Ça fera que ralentir votre travail. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille aussi. Ça ne sert à rien de travailler avec des fichiers de trop grosse résolution. Donc voilà, je vais prendre les fichiers, je vais les glisser dans After Effects. Hop. Voilà, les fichiers apparaissent. Je vais en sélectionner. Non, je vais créer une composition. Je vais cliquer ici, hop, et je vais faire que c'est du HD, Square Pixel et du 24 frames par seconde. Et je vais faire qu'elle dure 30 secondes ou 25 secondes. 1, 2, on a 6 images, on va faire 30 secondes. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement copier les images, les mettre dans ma composition. Et on va commencer par le preset de DaisyDude qui s'appelle Slideshow. Tapez Slideshow ici dans Effect and Preset. Et j'aurai deux choses qui apparaissent, Slideshow Control et Slideshow Layers. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut créer tout d'abord un adjustment layer, donc un layer d'ajustement. Je vais
copier cette expression sur ce layer que je vais tout d'abord renommer slideshow avec une majuscule très importante, slideshow. Pour vous qui ne connaissez pas vraiment les expressions, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc il doit reconnaître ce calque ici. J'ai cliqué deux fois sur le preset. Il s'est appliqué sur le calque que j'avais présélectionné tout d'abord, qui s'appelait slideshow. Et voilà, il apparaît ici. Vous avez une série de choses ici pour vous aider à gérer vos diaporamas. Et alors, ici, je vais maintenant sélectionner les images qui composent mon diaporama et je vais y appliquer le deuxième preset qui s'appelle Slideshow Layers. Layers en anglais veut dire calque, bien sûr. Et alors, en un tour de baguette magique, hop, voilà. Et ici, on peut voir que les images défilent déjà l'une après l'autre. Pas mal. Alors ici par défaut, donc ici c'est par ici, c'est ici sur le Slideshow Layer que vous allez gérer votre vos presets, les caractéristiques de votre slideshow. Et je vais mettre ici que chaque image dure 4 secondes et que la transition dure 1 seconde. Et normalement maintenant, hop, non pas encore, je vais mettre 5 secondes, voilà. Peut-être un peu moins, 4.5. Voilà. Voilà. Ça maintenant, on a tous les slideshows qui apparaissent. Voilà, donc on a déjà le slideshow qui s'est créé ici, en un tour de main, comme vous pouvez le voir. Ça a été très rapide, j'ai eu qu'à faire deux réglages et j'ai mon slideshow. J'aurais pu avoir sans image, ça aurait été exactement la même chose. Alors ce qui est bien, c'est que disons que je suis ici entre les deux images. Et alors on vous fournit deux options qui est flou. Hop, je peux donc augmenter le flou lors de la transition. Bam. Et je peux même augmenter la luminosité lors de la transition. Ça donne pour un rendu peut-être un peu plus original. Donc pour faire un rendu prévu, je vais appuyer sur B pour couper et ensuite sur N pour le ramener ici et sur 0 pour lancer mon preview en mémoire. Hop, et ici on va on va avoir une idée de ce que ça donne. Voilà. Hop, parfait. Hop, voilà. Pas mal du tout. Et ça s'applique bien sûr à toutes les images et toutes les transitions. Hop, voilà. Du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est vraiment un truc pas mal, très rapide, très simple d'utilisation. Nous avons en plus des réglages sur chaque photo. Vous avez des réglages supplémentaires. Si vous désirez appliquer certains réglages, vous avez par exemple disons que je suis sur celle-ci maintenant. Vous pouvez régler l'exposition, brightness, tout ça. Donc c'est pas mal du tout. Et voilà. Enfin, vous pouvez surtout régler l'échelle si vous voulez passer votre temps avec les keyframes et tout ça. C'est pas mal du tout. Donc voilà. C'est une manière de créer un slideshow très rapidement. Alors l'autre manière, je vais supprimer tout ça. Voilà. C'est et les remettre. Bon. C'est simplement d'utiliser les presets de Gwei Machine. Je vais donc taper Gwei Machine ici. Ils apparaissent. Alors, la première chose à faire, c'est de sélectionner tous les layers, de cliquer droit et on va tout d'abord appliquer le temps et time stretch et on va faire que chaque calque dure 5 secondes, 0,5. Voilà, Enter. Voilà, maintenant tous mes calques durent 5 secondes, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Je vais aller ensuite dans Animation, Keyframe Assistant et Séquence Layer. Bam. Et j'aimerais bien que ça soit ici Overlap cliquer, donc la petite box ici, et ça se superpose pendant 1 seconde. Ok, et voilà, ce qui fait automatiquement pour moi, il va automatiquement distribuer les calques dans une séquence l'un à la suite de l'autre. Voilà, pas mal. Hein. Alors, ce qui est génial avec les presets ici, c'est que je vais par exemple sélectionner Auto Fade. Hop. Et alors, ce qu'il va faire, c'est pour moi automatiquement faire un fondu entre les calques. Entre chaque calque. Et automatiquement pour moi. Donc ça, c'est
pas mal du tout non plus. Encore une fois, en un tour de main, quoi. Donc, je vais cliquer droit, trim comp, et hop, voilà ma composition. C'est le temps que mon studio. Alors, vous avez aussi ici, dans les Game Machine Presets, quelque chose qui s'appelle Slow Zoom. Et si vous avez tous vos layers sélectionnés, que vous cliquez 2 fois dessus, hop, voilà, il va appliquer un zoom. Donc, vous voyez, l'image bouge, hein. Elle bouge, bouge. Un zoom sur chaque image, voilà. Donc, un moyen très simple, très rapide de créer un slideshow dynamique. Donc, voilà. Bien sûr, c'est un slideshow simple, mais efficace. Vous n'êtes pas trop pris la tête et voilà, vous avez vos images qui défilent. Euh, je pense qu'il faut rien de plus, un slideshow et voilà. Donc voilà, c'était donc la petite vidéo du jour. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous conseille fortement donc de télécharger ces presets qui seront très utiles. Et si vous voulez, la prochaine vidéo, je peux parler des autres presets qui sont fournis par Grey Machine et qui permettent d'animer du texte très facilement. Encore une fois, une vidéo est située sur son site, mais en anglais, et un peu rapide aussi. Donc, ce que je peux aussi passer un peu de temps à vous expliquer deux, trois des techniques enfin, dans lesquelles vous pouvez utiliser ces presets. Donc voilà, un grand merci et on se voit bientôt. À la prochaine, bye bye.